eh bien, que l'on a transformé ce stade mythique. Alors la première manche de la finale, elle va opposer Michael Schumacher pour l'Allemagne face à Heikki Kovalainen pour la Finlande. À nos côtés pour vous commenter cette finale, notre ami Marc Vandal, team manager de chez Kronos. Salut Marc. Bonsoir Gaëtan, bonsoir à toutes et à tous. Alors on est parti, avec Michael Schumacher qui cale sur la grille. Alors ben voilà, que se passe-t-il? Eh bien ça commence pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Michael Schumacher qui avait étonné tout son monde dans les autres stades, il rigole là parce qu'il avait vraiment très bien conduit. Comme d'ailleurs Heikki Kovalainen. Ben ici ça va être une première manche sans beaucoup de suspense et victoire de Heikki Kovalainen qui doit quand même... Faut voir si Jean Todt ne va pas téléphoner à l'organisateur pour essayer voilà, d'avoir un nouveau départ. Derrière l'autre, c'est assez comique. Ouais. Ben voilà, un faux départ je vais dire. Donc Michael Schumacher avec derrière lui c'est incroyable. Heikki Kovalainen. Bon évidemment on vous expliquera le fonctionnement de cette course des nations tout à l'heure parce que ici c'est un début qui ne veut rien dire suite à ce faux départ de Michael Schumacher. Ils sont marqués sur des Fiat. Exactement, donc ce sont des Fiat Punto qui répondent au règlement Super 2000, tels qu'ils sont utilisés en IRC et tels qu'ils sont utilisés par exemple au Rallye d'Ypres en Belgique ou au Rallye du Congo dernièrement. Et donc ce sont des voitures qui ont des moteurs 2 litres atmosphériques qui vont à peu près 260 chevaux avec des boîtes séquentielles 6 vitesses et 4 roues motrices. C'est je pense le futur du rallye en tout cas au niveau mondial. Ouais, et c'est assez étonnant, vous me disiez tout à l'heure qu'il y a un frein à main mais qui n'est pas d'une efficacité redoutable, ce qui souligne d'autant plus le mérite des pilotes ici. Hein. Exactement, donc cette voiture par rapport à la Peugeot, qui est la voiture que nous faisons rouler par exemple, qui est cette Fiat notre concurrente, a un petit souci au niveau du Kovalainen qui fait l'intérieur à Schumacher, c'est incroyable. Bon, maintenant c'est sûr qu'au niveau résultat ça va pas être très bon pour Schumacher, mais au niveau du spectacle je pense que le stade est assez enthousiaste. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça va être 1-0 pour la Finlande. Il faut 2 manches gagnantes. Et donc on va avoir ensuite Gronholm pour la Finlande qui va être opposé à Sebastian Vettel, le jeune pilote de F1 de chez Toro Rosso. Voilà, première manche et victoire donc 1-0 pour la Finlande et Heikki Kovalainen. Mais c'est une victoire un peu tronquée évidemment puisque Michael Schumacher est resté bloqué sur la grille. Michael Schumacher qui... a remporté sinon toutes ses manches. Donc qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Eh bien on a eu dans le tableau pour la Finlande, on a eu la Norvège qui a battu la France, la Finlande qui a battu la Scandinavie, et puis on a retrouvé Finlande-Norvège en demi-finale, et la Finlande s'est qualifiée pour la finale avec Heikki Kovalainen que vous voyez ici. Dans le bas du tableau, l'Angleterre a battu l'Écosse avec Button et Prio contre David Coulthard et Alistair McRae, le frère du regretté Colin McRae. Et puis l'Allemagne a battu les États-Unis et puis l'Allemagne a battu l'Angleterre. Vous imaginez à Wembley, Angleterre-Allemagne, c'est pas mal. Et donc on a la finale Finlande-Allemagne, 1-0 pour la Finlande. Michael Schumacher qui commence à reprendre un peu l'exercice, je vais dire, parce qu'il est remonté 2 fois dans des Formule 1 pour des séances d'essai à Barcelone en novembre et puis à Jerez il y a pas longtemps. Où il avait d'ailleurs essayé des pneus slick et qui pourraient revenir en F1 en 2009. Il faut préciser aussi que ces voitures n'ont pas de procédure de départ automatique. Vraiment manuel, il faut mettre les gaz et lâcher l'embrayage au bon moment. C'est peut-être ce qui a perturbé Michael.